4 mois, 5 mois après, les problèmes se posent en d'autres termes et on commence à se demander que peut-on faire maintenant? Qu'allons-nous devenir maintenant? Les questions commencent à fuser de tous côtés et nous devons nous poser des questions, nous aussi, pour savoir de quelle manière nous allons terminer cette transition dans l'inclusivité et dans la démocratie la plus absolue. Nous voulons être rassemblés, les Guinéens souhaitent notre rassemblement. Mais l'idée que on pourrait, sous quelque prétexte que ce soit, évacuer des leaders de partis politiques, je ne sais quelle raison, nous ne l'accepterons pas, nous, à l'UFR. On ne l'acceptera pas parce que seul le peuple est souverain. Seul le peuple est souverain. Si le peuple veut élire, comme nous l'avons fait en 1958, avec le président Sékou Touré, élire un candidat de 36 ans, le peuple est libre de cela. Mais si le peuple élit quelqu'un plus âgé, nous avons déjà eu ce problème en 2010, à l'époque c'est Alpha Condé qui avait plus de 70 ans. Nous nous sommes refusés à ce que ces dispositions soient contenues dans quelque texte que ce soit. Il appartient au peuple de décider de cela. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la manière dont nous avons commencé à travailler, nous devons continuer et y ajouter quelque chose sur lequel nous nous battons depuis un moment. C'est instaurer un dialogue entre les partis politiques qui animent la vie politique de ce pays et la transition. Je crois que c'est très sage. Nous sommes là, nous avons les yeux rivés sur d'autres pays, le Mali. Et dernièrement, il y a 2 semaines, au Burkina Faso, le Mali est allé très loin. Le Mali a beaucoup de problèmes. Il y a des djihadistes, il y a des forces étrangères. Mais il y a eu beaucoup de dérapages qui ont entraîné la mise en place des sanctions que nous connaissons. Il ne faut pas minimiser les sanctions. Les sanctions économiques, financières sont extrêmement importantes. Les Maliens, il y a 700 000 Maliens qui vivent en France. Mais vous avez plus de près de 2 millions qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce qui est tout à fait normal. Napoléon a dit que la politique d'un État est dans sa géographie. On ne peut pas faire fi de ses voisins. Ce n'est pas possible. Vous vivez avec des gens, votre politique se définit par rapport à vos rapports avec cela. Donc nous souhaiterons, et si le dialogue s'ouvre, nous travaillerons à ce que nous maintenions des relations fraternelles avec les pays voisins, pour que les difficultés que nous avons dans notre pays aujourd'hui ne soient pas compliquées par d'autres choses dont on n'a pas besoin. Nous soutenons la transition, nous la soutenons dans la mesure où l'objectif est d'arriver à l'ordre constitutionnel qui pourra permettre de bénéficier des financements extérieurs, d'ouvrir notre pays à l'investissement direct étranger et amorcer un véritable développement. Personne n'a quelque chose contre les jeunes. Personne. Mais comme me disait un des leaders de jeunesse qui m'a dit,
Il me dit, les jeunes, c'est très bien. Mais comme on est inexpérimenté, on a besoin d'un coach. On a besoin d'un coach. Vive le coach! Vive le coach! Vive le coach! Vive le coach! Pas d'exclusion! Pas d'exclusion! Pas d'exclusion! Pas d'exclusion! Pas de népotisme! Ça, c'est dans l'intérêt de notre pays. Donc, les calculs qui se font dans les arrière-cours pour dire qu'on va recommencer en 2022 ce qui a été fait en 2010 à parce que même qu'il y a en 2010 DKL. Le résultat même pour la morale, quand il est maintenant, on a une option. Donc avant qu'un moyen soit manquant de rouler, manquant pas de rouler, les manquants rouler là, oh bah ben à groupe je en bedala. On va encore nous la mêler. Mais il y a un 2010. Il faut un résultat tomber SAD. Il s'est été proclamé. Amoula Mago. Amoula quelqu'un. Non, il faut faire qui. La Guinée a intérêt à la guerre maladie. Mais quand même, il n'a pas de il n'y a pas de comment motiver les gens? Donc, Nana a la fois affiré. En affiré, la population a la responsabilité de Ngwana, son aïra. Na Buna Kana, non, on a pas amoué. Quand on voit qu'il a soyé, on est mou. Le vendredi, élection 2010 proclamée, le premier tour proclamé de l'Onaré. Ambassadeur, il va entendre, il va féliciter dans le deuxième tour. Vous m'avez dit, le résultat vous proclamez fait. Le président de la CNI, Ben Sekoussila. Non, mais Ben Mousseïla. Ah non, il a été convoqué par le président de la transition, Konaté. Non, mais pourquoi? Alors, ils sont en train de changer les résultats ici. Non, mais passe-moi Konaté. Depuis à Konaté, je dis, mais toi, tu n'es pas la CENI. Qu'est-ce que tu fais dans cette affaire? Il me dit, non, c'est pas moi, c'est Thibou. Je dis ce qu'il m'a dit. Je dis, et toi, et Thibou, et Pibon, ce que vous dites ne compte pas, c'est ce que la CENI dit qui va compter. Les malheurs que les Guinéens ont eu pendant ces 11 ans, je voudrais vous penser à imaginer que nous n'allons pas refaire bêtises. Nous n'allons pas refaire les mêmes bêtises. Nous n'avons sougani, on a choisi la ligne, on veut la responsabilité dans la vie. On n'a pas marqué un côté nous, on a fini là. Donc, je parle d'élections dont les résultats ne seront pas contestés, dont les résultats ne pourront pas être contestés. Personne ne doit vous faire comprendre, croire et même imaginer que ce qui a été fait en 2010, on peut le refaire en 2022.